Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il faut pour être un grand dirigeant? À l'école, on vous demande quelles compétences faut-il pour être un grand dirigeant? Allez-y, criez-moi les réponses. Le leadership, des qualités de leader. Mais lesquelles? Au juste, lesquelles alors? La responsabilité. Et quoi d'autre? La sagesse. L'ouverture d'esprit, l'empathie, le respect, oui. Et quoi d'autre? Le savoir, très bien. C'est ce qu'on vous apprend à l'école. Et on pourrait continuer comme ça longtemps. Il y a des centaines de compétences pour devenir un grand dirigeant. Eh bien, devinez quoi? C'est faux. Pour être un grand dirigeant dans le monde, dans l'histoire, il vous faut 3 compétences. Et si vous analysez un peu à quoi ressemblent les dirigeants d'aujourd'hui, tout va vous paraître évident. Donc Poutine, Trump, tous les dirigeants du monde partagent ces 3 compétences. La première, c'est l'imprévisibilité. Les gens sont incapables de prédire comment vous allez vous comporter. Vous êtes un mystère pour les autres. La première compétence. La deuxième compétence, c'est une grande tolérance au stress. Donc Donald Trump est sans doute l'homme le plus détesté d'Amérique. Devinez quoi? Il se couche et il dort comme un bébé. Il s'en fiche complètement. Il se lève, il tweet, il donne des discours, il parle aux journalistes. C'est l'homme le plus heureux de la Terre. Il s'en fiche, tout simplement. Et donc, la dernière compétence, c'est le manque d'empathie. Il se fiche de ce qui arrive aux autres. La seule chose qui compte pour lui, c'est lui-même. Et devinez quoi? Pour réussir dans la vie, il vous faut ces 3 compétences. L'imprévisibilité. Personne ne sait comment vous pensez. Personne ne sait comment vous allez vous comporter. Deuxième, une grande tolérance au stress. Et enfin, vous vous en fichez, le manque d'empathie. Vous êtes très égoïste. Et voilà les 3 compétences dont les dirigeants ont besoin pour réussir. Mais vous savez quoi? On peut résumer ces 3 compétences en un seul mot. Et ce mot, c'est la dissociation. La dissociation, ça veut simplement dire que votre esprit fait partie de votre corps. Quand vous vous dissociez, votre esprit quitte littéralement votre corps. Vous avez l'impression que ce qui se passe arrive à quelqu'un d'autre, pas à vous. Ça arrive à quelqu'un d'autre. C'est comme si vous deveniez un simple spectateur dans un film. Vous êtes dans le film, mais en même temps vous le regardez. Et c'est ça qui mène à ces 3 choses. L'imprévisibilité,